السلام عليكم. هنا شاهدنا كاين فيديو في المباراة اللي برمجت بين الفريق الفرنسي والفريق الإسرائيلي. لو ماتش qui a été programmé entre l'équipe française et l'équipe israélienne. كما نشوفوا في الفيديو اللي كان sur YouTube, pendant l'arrivée du président français Macron, je pense une journaliste ou bien une citoyenne. Elle a adressé la parole à lui, il s'arrête avec le protocole TAO. Elle lui a posé des questions, c'est pas la peine de répéter, voilà, نقول je قالت له, خشوا على الفيديو et vous allez voir. أنا qui m'intéresse هنايا de transmettre un message au président français, Emmanuel Macron. Monsieur le Président, tu as déclaré à cette journaliste ou bien à cette femme, soi-disant, parce qu'on ne savait pas, soi-disant que vous n'avez pas aidé les sionistes ou bien l'État israélien ou bien l'armée israélienne dans cette guerre avec des aides financières ou bien avec des armes ou bien avec de la munition, etc., etc. Ok, on ne sait pas. Mais vous, ce que tu as déclaré, que vous n'avez pas aidé les sionistes ou bien l'État israélien ou bien l'armée israélienne avec ces aides financièrement, avec des armes ou bien avec de la munition. Ok. Et vos déclarations, je ne dis pas votre déclaration parce que ce n'est pas une seule déclaration. Il y a plusieurs déclarations depuis le déclenchement de cette guerre, depuis le 7 octobre 2023 à ce jour-là. Vous avez déclaré pas mal de déclarations en France, dans l'Assemblée devant vos députés, devant votre gouvernement, votre déplacement, je pense, dernièrement au Maroc, en Israël, etc., etc. Vous avez oublié toutes ces déclarations? Psychiquement ou bien psychologiquement, quand un pays, ou là un président d'un pays, il aide un autre pays avec des armes ou bien un financement, l'arme, ou bien l'armement généralement, ou bien la munition, ou bien les aides financières, comment on dit ça, ils se finissent avec le temps. Mais une déclaration, elle reste toujours une déclaration. Elle rentre dans l'histoire, elle reste sur votre CV historique, votre CV politique, sur votre CV diplomatique, etc., etc., jusqu'à la fin du monde. Deuxièmement, une déclaration quand vous déclarez avec des phrases contre notre peuple arabe, musulman, les Palestiniens, y compris à Gaza, des déclarations, je ne sais pas comment expliquer ça. Est-ce que ce n'est pas des aides psychiquement et psychologiquement pour l'État israélien, pour l'armée israélienne? Et maintenant, tu déclares devant cette journaliste que la France, ou bien vous, votre gouvernement, vous n'avez pas aidé les Israéliens, ni avec les armes, ni financièrement. Quelle est la différence? Il n'y a pas de différence, Monsieur le Président, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Un sioniste, pour te dire une chose, un sioniste, un vrai sioniste, un vrai raciste, un vrai sioniste, un vrai raciste,
ou bien généralement un vrai raciste qui contre l'humanité, c'est pas quand il aide quelqu'un financement ou bien avec une arme, mais quand il déclare des déclarations au profit à l'autre. C'est ça qui blesse, c'est ça qui démoralise. Le peuple palestinien, y compris le peuple de Gaza, ils sont en train de souffrir, hommes, femmes, vieux, vieilles, tous ces massacres contre nos enfants, des bébés, des femmes enceintes, etc., etc., presque pendant 400 jours ou je ne sais pas combien. Et maintenant, tu dis à cette journaliste ou bien à cette femme que vous n'avez pas aidé l'État israélien. Mais vraiment, c'est incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. J'espère que je suis en train de dire la réalité, la vérité. Est-ce que, ma dernière question, est-ce que ta conscience, elle est tranquille? Est-ce que ta conscience, elle est tranquille? Est-ce que c'est ça la France? Est-ce que c'est ça les vrais Français? Vous avez oublié la déclaration du De Gaulle en 66 ou bien en 67, quand il a changé son opinion vers l'État israélien, l'armée israélienne. C'est ça ce qui me reste à te dire, monsieur Emmanuel Macron.